définitions sur, quelques définitions sur l'exaucement. Ce qu'il faut savoir de l'exaucement. Et j'avais dit hier, ce qu'il faut savoir de l'exaucement est que l'exaucement, c'est les résultats de tes prières. Alléluia. Lorsque nous parlons, que Dieu bénisse maman, Amen. Dieu bénisse, l'exaucement de Dieu, c'est les résultats de tes prières. Quand tu attends que Dieu puisse visiter ou que Dieu puisse exaucer ta vie, il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois une femme de prière. Alléluia. Dieu est celui qui écoute la prière. Il ne Amen. faut pas blaguer avec la prière. La prière va amener Dieu à exaucer ta vie. Mais tu peux parler, cette année, c'est pour moi. Là, cette année, je vais me marier. Cette année, mais si tu n'associes pas la prière derrière cette parole, laisse-moi vous dire, mais l'année va passer et tu ne vivras pas ce que tu es en train de déclarer. Alléluia. Et hier, qu'est-ce que j'avais dit encore Amen. hier? Que l'exaucement, c'est le résultat d'être accompagné de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de l'exaucement, mais une autre définition de l'exaucement, quand on dit que quelqu'un est exaucé, une autre façon pour Dieu d'exaucer ta vie, c'est de t'accompagner, c'est de marcher avec toi. Il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà exaucés, mais ils ne vivent pas l'exaucement simplement parce qu'ils ne marchent pas. Alléluia. Je donne un exemple. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié et tu as vu que Dieu t'a appelé pour faire les affaires. Oh, Dieu t'a appelé pour être une femme d'affaires. Laisse-moi vous dire, si Dieu vous a appelé pour être une femme d'affaires, il faut être comme Maman Brenda, commencer un peu son business. Alléluia. C'est quand tu commences ce business, c'est alors que Dieu va t'accompagner. Alors, quand tu vas commencer le business, tu peux commencer avec $100. Amen. Mais tu vas arriver, tu vas toucher des millions. Pourquoi? Parce que quand tu commences, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont là en attente. Ils sont là en attente. Ils attendent Dieu. Mais tu attends Dieu où? Il faut avoir l'habitude d'attendre Dieu dans ton poste. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste. Ton poste, c'est quoi? C'est ce que tu dois faire avant de vivre la réalisation de ta prière. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, je vous ai dit ici en ces lieux que j'ai rencontré deux personnes à la montagne de Campus. Un homme qui est en train de prier. Il m'a approché pour me dire que Dieu est en train de lui parler d'une sœur. Alors, elle est en train de prier Dieu à la montagne. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu passes beaucoup de temps comme ça à la montagne? Oh non, j'ai besoin que Dieu puisse toucher son cœur. Je lui ai dit, mon frère, vas-y, va voir la sœur. Parle-la. Alléluia. Si elle refuse, insiste encore. Alléluia. Si tu restes dans ton coin, comment est-ce que Dieu va? Tu veux que Dieu puisse parler encore avec cette sœur-là? Si cette sœur-là, elle était américaine, peut-être elle pouvait venir, mais si elle est congolaise et respectable comme la sœur Brenda, je ne pense pas qu'elle peut faire des pas. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas écouté, je ne vois pas des vidéos. Amen, amen. Okay. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur encore m'a appelé, mais papa, j'étais en train de voir un frère que Dieu m'a parlé pour lui, papa. Qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai dit à la sœur, va voir le frère, va lui voir, parlez-lui. Oh papa, pourquoi tu peux me conseiller ça? J'ai dit, mais pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi tu faut prier beaucoup comme ça? Vas-y. Alléluia. Je lui ai dit, vas-y.
Oh non, il va beaucoup parler. J'ai dit, si il est une mauvaise personne, il est une mauvaise personne. Il va seulement beaucoup parler. Alléluia. Donc, il y a des choses, hein, il faut prendre le courage d'avancer pour voir l'exaucement de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là. Amen. Dieu les a pas. Mais laisse-moi vous dire, si Dieu m'a dit que j'appelle maman Anaël, que j'appelle la sœur Aimée pour lui dire, tu me donnes 1000 francs, je vais t'appeler et je vais te dire que Dieu m'a dit, tu me donnes 1000 francs, que tu me donnes 100 francs. Je ne peux pas croiser les mains, alors que Dieu m'a déjà dit, vas-y. Alléluia. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Il s'est déplacé. Il a vu la première femme que Élie a vue. Élie a déjà posé son problème. Élie lui a dit, donne-moi à manger. Et cette femme-là pouvait dire que non, cet homme de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Il peut dire ça. Amen. Amen. Il peut dire que cet homme de Dieu, il demande beaucoup. Mais Dieu lui a dit, va. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais si Élie était à la place de maman Sarah, Élie allait rester là, croiser les mains, jusqu'à ce que la femme vienne elle-même lui donner la nourriture. Et la femme là allait passer sans pour autant donner quelque chose à Élie. J'ai béni le courage d'Élie. Non, je dis ceci. Amen. 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 Oh. Mais vous savez, hein, la Bible dit, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Amen. Oui, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, les royaumes des cieux est forcé. La bénédiction est forcée. Des fois, il faut prendre courage. Des fois, il faut seulement prendre courage de parler. J'ai parlé. Dieu m'a dit de parler. Je parle. Élie a pris le courage. Dieu lui avait exaucé que j'ai ordonné à une femme. Et lorsque Élie est arrivé là-bas, il pose son problème à la femme. La femme lui dit, je n'ai rien. Oh. Comment se fait-il? Dieu m'a dit qu'il a ordonné à une femme, je demande la femme me dit qu'elle n'a rien. C'est comme une confusion, mais Élie a insisté. Pourquoi il a insisté? Parce qu'il savait que Dieu a déjà répondu ma prière. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de chercher le travail, je suis en train de prophétiser sur toi. Le ciel est ouvert. Oh Amen. Amen. Non, j'ai dit le ciel est ouvert. Même si on te donne une mauvaise réponse, Amen. on te donne une mauvaise réponse. Souviens-toi des pasteurs Timothée qui t'a dit, Dieu t'a déjà répondu. Insiste encore. Amen. 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 Insiste encore. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens pareils qui sont conscients que je suis appelé à servir Dieu, mais il manque le courage. Josué avait un appel authentique venant de Dieu. Mais Dieu est venu dire à Josué, prends courage, lève-toi. Moïse est mort, prends courage, lève-toi. Il n'a pas dit à Josué, je te loin de l'onction, je te donne l'onction. Non, il a dit à Josué, prends courage, lève-toi. Mon serviteur, il est mort, c'est ton temps, lève-toi. Et il s'est levé. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de grâces ici dans ce ministère, des grâces très puissantes, plus que le pasteur Timothée. Mais ils ont peur. Comme maman la belge. Ils ont peur de commencer même à même des affermissements. Ils ont peur même d'entrer dans une jour de prière. Mais ils ont la grâce de prier. Amen. Ils ont la grâce de prophétiser. Ils ont la grâce de prêcher la parole plus que le pasteur Timothée. Non, je déclare que Dieu puisse te faire sortir Amen. de cette, Amen. cette vie-là de timidité. La Bible dit que nous n'avions pas reçu un esprit de peur pour demeurer dans la servitude. Mais il y a de l'exaucement de Dieu qui arrivera dans ta vie les jours où tu te lèveras. Tu te lèveras. Amen. Tu te lèveras. Oh my God. Alléluia. J'ai envie de dire certaines choses, mais
Amen. Pasteur, dis. Amen, amen, papa, avance. Je me réserve. Avance, Pasteur, papa. Amen. Avance. Bien-aimé, non. tu Amen. sens, mes sœurs en Christ, Alléluia. ça conseille que mes sœurs en Christ, ma sœur, tu es célibataire. Tu sens que cet homme-là a des intentions vers toi. Si tu ne veux pas lui parler, fais des gestes. Regarde-lui très bien. Habille-toi très bien. Maquille-toi très bien. Amen. Ce qui est à toi, c'est à toi. Bien-aimé, c'est Amen. à toi. C'est à Amen. toi. Je répète encore. Amen. C'est à toi. C'est à Amen. toi. Alléluia. Amen. 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 Il y a des choses que Dieu t'a déjà données, mais tu vas avoir ça qu'avec ton courage. Bien aimé, Dieu avait promis aux enfants d'Israël Amen. de leur donner Canaan. Mais arrivé là, ils ont trouvé que Canaan était occupé. Bien aimé, les postes que tu cherches au travail est occupé par quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, pasteur, il est occupé. Amen. Amen. Non. Il est marié? Non. Oh, je l'avais vu avec qui? Ah, Maman Tika, c'est qui est à toi est à toi. C'est qui est à toi est à toi. C'est qui est à toi est à toi. Que j'avance, hein? Amen. Bien aimé, vous savez, je sens que Alléluia. tu dois te lever et aller Amen. posséder ce qui est à toi. Alléluia. Non, je sens que quelqu'un doit se lever. Arriver au commune à Place Mobwe, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vend, qui a construit Amen. des compagnies, Amen. qui a sa maison d'habillement. Il est parmi des grands vendeurs dans le coin. Quand tu arrives là, toi aussi, comme dit le Congolais, mets la tête. Tsamoutou, mets la tête. Mets la tête. Tu vas avoir des clients plus que lui. Amen. Non, je parle des gens que Dieu a déjà donnés. Je parle des hommes et des femmes que Dieu a donné. On a prié. On a prié, on a gêné. Alléluia. Si je vous Amen. montre là où je suis en retraite, vous allez voir les demandes d'emploi sur les lits. Vous allez voir des requêtes des gens, des offrandes des gens. J'ai mis ça devant moi. Je suis en train de prier Dieu matin, midi, soir, que quelque chose se passe. Laisse-moi te dire, s'il y a quelque chose qui te manque maintenant, c'est le courage d'aller appliquer. C'est Amen. le Amen. courage d'aller appliquer. Il y a l'onction de Amen. Dieu en toi. Oh my God. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à David, affronte Goliath. Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Non, ce n'est pas Amen. Dieu qui avait dit. C'est le père de David qui avait envoyé David dans le combat pour aller donner la nourriture. Un point et train. Yes. Mais lui-même, Amen. tellement qu'il n'avait pas reçu l'onction de guerrier, il avait reçu l'onction pour être roi. Mais il regarde Goliath, il s'est dit, ici je dois postuler, ici je dois mettre la tête, ici je dois essayer, ici je dois oser. Qu'est-ce que c'est? Je vais oser, je vais oser, je vais essayer, je vais essayer, je vais oser, je vais tester. Amen. 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 Ça ne coûte Amen. rien d'essayer. C'est gratuit de postuler. C'est vraiment gratuit de demander, chef, si vous demandez à un gérant dans cette compagnie, je suis là. Mais c'est ton ami qui est là. Oui, c'est mon ami qui est là. Mais moi, je vous dis, mon pasteur vient de prier pour moi. Il m'a dit que je veux avoir la promotion. Alors, je vous dis déjà, toi qui crois, reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi Amen. Dieu m'a encore ramené ici, à ce point ici. Amen. Oh my God. Bien aimé, troisième des choses qu'il faut savoir concernant l'exaucement. La troisième chose que tu dois savoir, bien aimé, l'exaucement,
c'est le résultat de faire ce que Dieu te demande de faire. Bien, mais il y a une différence entre ce que toi-même tu fais et ce que Dieu te demande de faire. Des fois, Dieu ne te dira rien. Alléluia. Mais des fois, Dieu viendra te dire, ma fille, fais ceci. Ma fille, lève-toi. Pour ces problèmes, fais une offrande. Pour ces problèmes, fais 3 jours par terre. Bien, mais tu fais 3 jours par terre, tu es déjà exaucé. Amen. 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 Maman Prisca. Amen. Amen, Maman Prisca. Papa, je suis au volant, je ne suis pas à la maison. Oh, ok. Maman Brenda, pouvez-vous nous aider à lire? Je vois qu'on ne se peut pas finir des... Maman Brenda, aide-nous à lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 2, versets 4 à 5. Jean 2, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il lui répondit, femme, avons-nous de commun à cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dit. Faites tout ce qu'il vous dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. 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 Ok. Bien aimé, la Bible dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Bien, mais ici, la mère de Jésus était en train de chercher l'exaucement. Alléluia. Elle cherchait une réponse à son problème. Il n'y avait pas de vin. Je n'aimerais pas aller à l'histoire. Mais lorsqu'elle est partie pour poser le problème à Jésus, Jésus lui a donné la première réponse. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais lorsque Marie a écouté ça, Marie a dit au serviteur que son heure arrive ou non. Vous restez là. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Parce que Marie a su que l'exaucement se cache dans le fait de faire tout ce que Dieu te dit. Alléluia. Mais beaucoup de gens, ils pensent, ici je ne vais pas aller vite. Ok, maman Naël? Beaucoup de gens pensent que l'exaucement, c'est de voir les résultats à son problème. Non. Ce n'est pas forcément ça. Alléluia. Ici, nous parlons au Dieu qui exauce. L'exaucement selon Dieu veut aussi dire faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Quelqu'un a dit « Ah ». Amen. Amen. Mais tu peux chercher un mariage. Tu pries. Tu entres en prière de 3 jours chercher un mariage. Alléluia. Tu jeûnes et tu pries pour un mariage. Et pendant que tu pries pour le mariage, et Dieu te dit, lève-toi le matin à 4 heures, commence à prier en langue. Ah, Seigneur, moi je prie pour le mariage. Tu me dis de me lever à 4 heures, je commence à prier en langue. Et tu te lèves à 4 heures. Tu commences à chikababé. Alléluia. Tu te lèves à 4 heures, tu commences. Rende prosukalema. Manderike prasukamaya. Il te dit encore, OK, prends $20. Va acheter la nourriture pour les gens des orphelins. Et donne. Oh, tu te lèves encore. Tu prends encore les $20 que tu avais. Tu peux donner ça aux gens qui n'ont pas. Alléluia. Maintenant, 3 jours après, on t'appelle pour te dire que 3 jours passés, à 4 heures, ton père était presque mort. Ton père était presque mort.
Mais on n'a pas compris comment est-ce qu'il est revenu en vie. Ça, c'est que moi j'appelle l'exaucement, c'est faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire exactement ce que Dieu te demande de faire sans voir les résultats d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, j'aimerais encore dire ça autrement. J'ai 5 choses que j'aimerais que vous puissiez noter si possible. À chaque fois que nous prions, nous devons savoir que nous adressons nos prières au Dieu qui est souverain. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous prions, nous devons savoir une chose, que nous adressons nos prières à qui? Au Dieu souverain. Même si tu appelles le pasteur Timothée, tu n'adresses pas tes prières vers le pasteur Timothée. Nous adressons nos prières au Dieu qui est souverain. N'oublie pas ça, je répète encore. À chaque fois, oh, je dors par terre, oh, j'ai jeûné 40 jours, oh, j'ai maigri, oh, j'ai beaucoup prié. Toutes tes prières se dirigent vers un Dieu. Alors, ce Dieu-là, il est souverain. Que veut dire souverain? Le souverain veut dire il fait ce qui lui semble bon. Tu peux commencer à prier pour le mariage. Dieu te donne un travail. Parce qu'il est souverain. Oh my God, oh my God. My God, ça commence à sentir ça. Je répète encore. Tu peux prier pour le voyage. Tu pries pour le voyage. Le Dieu souverain te donne un travail. Amen. Pourquoi? Parce que dans sa souveraineté, il voit le voyage par le travail. Jésus. Amen. Nous adressons nos prières pas aux hommes de Dieu. Si tu adresses tes prières au pasteur Timothée, moi je vais seulement me limiter. Non, il avait dit voyage. Il avait dit voyage. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas le pasteur Timothée. Il sait ce qu'il lui, il fait ce qui lui semble bon. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me contredire. Qu'il arrive des fois, tu pries pour autre chose, tu vois autre chose se réaliser. Amen. 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 Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu n'est pas dans l'obligation de faire exactement tout ce que nous lui demandons. Il n'est pas dans l'obligation, peu importe le niveau de ta foi, que tu te blesses, que tu deviens saint, que tu donnes les offrandes, que tu abandonnes l'alcool, que tu vends tous tes biens. Dieu n'est pas dans l'obligation de faire tout ce que tu demandes. Aucun parent peut donner tout à ses enfants. Aucun. Alors, si Dieu est notre Père, on ne peut pas obliger Dieu de faire exactement. Oui, je parle de l'exactement. Exactement ce que nous lui demandons et de la manière dont nous voulons. Des fois, lorsque nous prions, nous voulons la chose telle que nous voulons. Alléluia. Non, je veux seulement que dans 2 mois, je voyage. Ça, c'est toi. La Bible dit quelque part, je sais que Chantal n'aime pas ce verset. Elle dit ceci: vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je vous dis que Cathy n'aime pas ce verset. Chantal n'aime pas. Monique n'aime pas ces versets, mais je les répète pour eux. Vos voix ne sont pas ces voix. J'ai vu des gens qui ont rentré dans le monde, qui sont rentrés dans le monde en disant: Seigneur, si tu ne me bénis pas, je vais t'abandonner. Dieu ne te bénit pas et tu l'abandonnes. Dieu, il est toujours Dieu. Amen. Il est toujours souverain.
Il est toujours souverain. Dieu n'est pas dans l'obligation de faire les choses de notre manière. Ce qui est sûr, il fera. Oh my God. Ce qui est sûr, Dieu fera. Ça, c'est une garantie qu'il fera. Mais comment, je ne sais pas. Alléluia. Quand, je ne sais pas. C'est ça le problème. Nous voulons savoir les quand, les comment, les quand et les comment. Mais Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ah, il cache les comment. Et moi, quand je prêchais en France, j'ai dit une chose, Maman Cathy. Quand je prêchais là-bas, j'ai dit une chose aussi. Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, écoute la réponse de l'ange. L'ombre de Tout-Puissant te fera quoi? Quelqu'un peut me dire? L'ombre du Tout-Puissant fera quoi? Te couvrira. Bien-aimé, est-ce que si l'ombre de Tout-Puissant te couvre, est-ce que tu vas voir? Non, même pas. Mais Marie a besoin de voir comment cela se fera. Comment est-ce que le ventre va commencer à gonfler sans avoir connu un homme? Maintenant, l'ange vient lui répondre. Maintenant, pour ta question, l'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. Oh, si j'étais à la place de Marie, j'allais poser la question à l'ange. Mais si l'ombre me couvre, comment je vais voir? Parce que je vais voir comment est-ce que dans 2 mois, je peux me marier. Oui, le pasteur Timothée a dit dans 3 semaines, je vais avoir le travail. Mais moi, je vais voir comment. Dieu a dit, l'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. C'est pour dire, comment, ce n'est pas ton problème. Yes. Les comment, ce n'est pas ton problème. C'est à Dieu de faire les choses de sa manière. Oh, je lève mes mains pour dire à Dieu, peu importe la manière que cette sœur arrive dans sa destinée. Yes. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, les gens qui sont mariés peuvent élever les mains. Vous pouvez voir les alliances. Mais derrière chaque alliance se cache une histoire. Oh, Amen. Amen. oh, Amen. je vous dis, derrière chaque alliance, si je vous dis, vous allez vous dire, c'est vrai ça. Si quelqu'un d'autre encore vous dit, tu vas dire, c'est vrai ça. Quelqu'un d'autre encore a dit, oh my God. Amen. Le problème, c'est que nous tous, on est mariés. Nous tous, on s'élève. Comment tu étais marié, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Nous tous, on a commencé par le mariage civil. Après, coutumier. Après, religieux. D'autres vont commencer par religieux. Après, civil. Après, coutumier. D'autres, je ne sais pas. Les comment, ce n'est pas un problème. Alléluia. Il est le maître des circonstances. Laisse-moi te dire, ce que je peux te garantir, ta vie ne finira pas comme ça. Ta vie ne finira pas comme ça. Amen. Ça, je peux te rassurer parce que je suis rassuré dans mon cœur. Amen. 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 Je suis rassuré qu'il viendra. Laisse-moi parler même comme Job. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Il se lèvera. Il va seulement se lever. Il va seulement se lever. Amen. Assuré qu'il va se lever. Amen. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas. C'est pour cela que je donne plus de l'énergie à faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. 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 Mais laisse-moi vous dire encore un autre point. L'obéissance aux paroles de Dieu nous fait emprunter la voie de sa solution.
Amen. L'obéissance à la voix de Dieu te fait emprunter la voie de sa solution. Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de voies. Alléluia. Nous tous sommes aux États-Unis. Il y a des gens qui sont arrivés aux États-Unis par la développerie. D'autres par la Brésil. D'autres par le regroupement familial. D'autres mission de service. D'autres des fiançailles. D'autres des réfugiés. Mais nous tous, nous sommes aux États-Unis. Alléluia. Mais celui qui reste attentif à la voix de Dieu, il veut dire, Seigneur, je vais emprunter ta voix. Amen. Je vais prendre la voix de Dieu. Mais si tu refuses à écouter, à considérer ton exaucement comme l'obéissance à la parole de Dieu, cela veut dire tu dis non à la voix de Dieu. C'est comme si tu veux dire, non, je vais faire les choses de ma manière. Oh my God. Bien-aimé, demande à Abraham. Abraham va te dire ces choses. Si Abraham était là, Abraham allait dire, pasteur Timothée, tu as dit vrai. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Oh, Abraham n'a pas voulu écouter. Elle a préféré écouter la voix de sa femme. Elle a emprunté la voix de sa femme au lieu d'emprunter la voix de Dieu. À chaque fois que Dieu te dit, pour ton mariage, fais 3 jours à sec. Pour ton mariage, donne des habits. Pour ton mariage, serre-moi. Pour ton mariage, fais ceci. Bien aimé, cela veut dire, je vais emprunter la voix de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu peux emprunter ta propre voix et aussi arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas la seule personne qui donne le travail. Tu peux toucher aux magies et tu as aussi le travail. Alléluia. Amen. Tu peux aussi dire Dieu n'existe pas. Tu as le travail. Tu peux aussi venir chez le pasteur Timothée. Il prie pour toi et tu as un travail qui vient de Dieu. Alléluia. Mais le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimé, si tu refuses de prendre la voix de Dieu, cela veut dire, Seigneur Dieu, je prends mes choses en marche. Bonne chance. Ah oui, j'ai dit bonne chance. Mais les gens comme les Karel, les gens comme le Pamela, les gens comme les Esther, et ils ont dit, Seigneur, tu dis oh, j'ai dit oh. Tu dis dors, je dors. Tu dis mange, je mange. Jusqu'à ce que je vais emprunter la solution de Dieu. Non, j'aime ce que Dieu donne. Moi, j'aime ce que Dieu donne. J'aime un travail qui est le fruit de tes jeûnes et prières. Non, j'aime quand je regarde mes enfants, je peux voir mes sacrifices. Je peux voir mes sacrifices. Oh, je peux dire, je suis fier. Jésus. Amen. Mais tu ne peux pas emprunter la voix de Dieu si tu n'écoutes pas sa voix. Tu ne peux pas emprunter la voix comme le chemin de Dieu si tu n'écoutes pas la voix de Dieu. J'avance encore. Amen. L'exaucement qui est le résultat d'une parole reçue de Dieu t'introduit dans le surnaturel. Mais l'exaucement qui est le résultat d'une parole ou de l'obéissance d'une parole que tu as reçue de Dieu t'introduit dans le surnaturel. Il y a aussi le travail surnaturel. Ils sont en train de faire les affaires
qui sont surnaturelles. Mais si ton mariage est surnaturel, vouloir ou pas, oh mon Dieu. Si ta guérison, c'est le résultat de l'écoute de ce que Dieu t'a dit, laisse-moi te dire que cette guérison est surnaturelle. Amen. Cela n'est pas le calcul des hommes. Ah oui, nous tous, nous pouvons nous retrouver dans l'avion. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans l'avion de manière surnaturelle. Amen. Amen. Ah oui. Nous tous, nous pouvons sortir de l'hôpital. Combien de malades sont sortis aujourd'hui? 4. Mais dans les 4 là, il y a des gens qui sont sortis dans l'hôpital. Pas parce que le médecin a donné un médicament. Ils sont sortis parce que ils sont sortis de manière surnaturelle. Le médecin est venu pour faire le constat. Le médecin a dit, il n'est plus malade. Il doit sortir. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Et pourquoi il sort? Le médecin a dit non. Le médecin n'avait rien à dire. C'est de manière surnaturelle que je suis sorti. Ah, je déclare que Dieu t'introduise dans des solutions qui sont vraiment surnaturelles. Amen. Un travail qui est vraiment surnaturel. Amen. Mais ce qui est surnaturel est surnaturel. Jésus. Ce qui est surnaturel, c'est surnaturel. Alors tu ne peux pas être introduit, naviguer, marcher, travailler dans le surnaturel si tu n'écoutes pas et tu ne fais pas. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur pour Pierre. Pierre a regardé Jésus dans le surnaturel. Il a dit à Jésus, Seigneur Jésus, ordonne que je marche. Ah, maman Brenda. Je me Amen. Pierre était là. Il a dit non, je peux aussi naviguer dans les surnaturels. Mais pour naviguer dans les surnaturels, il faut écouter la voix et obéir à la voix. Alléluia. Il a dit, Jésus, tellement un mot. Moi, je ne peux pas douter. Moi, je veux. Moi, je veux. Jésus a dit, je leur donne. Viens. Oh, Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Après, il s'est noyé. Bien-aimé, tu n'as jamais lu la suite. Hein? La suite dit ceci. Jésus l'a pris par la main. Ils ont marché ensemble avec Jésus. Mais ce qui est surnaturel peut aussi rencontrer des difficultés. Mais si quelqu'un est surnaturel, ça reste surnaturel. C'est pour cela que dans ce ministère, je veillerai en sorte que les instructions de Dieu soient respectées. Pour que le surnaturel ne s'arrête pas. Alléluia. Le surnaturel dépend de ta capacité à obéir. Il y avait une femme. Cette femme est venue voir l'homme de Dieu, lui dire, l'homme dit, j'ai besoin que tu puisses faire quelque chose pour mes enfants. Je coupe. Après, l'homme de Dieu a dit, maman, va en prêter des vases. L'homme de Dieu lui a dit, conseil gratuit, n'emprunte pas un petit nombre. Parce que les miracles, les surnaturels, va dépendre par ta capacité d'écouter la voix et d'obéir. Si tu prends, si tu empruntes 10 vases, tu vas aussi vivre 10 miracles. Cette femme devait écouter cette prédication. Si cette femme avait écouté cette prédication, cette femme-là, oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Alléluia. Donc, ça veut dire que le miracle de cette femme-là était arrêté au nombre de vases qu'elle avait empruntés. Laisse-moi te dire, le nombre de fois que tu obéis à Dieu, c'est le nombre de fois que tu navigues dans le surnaturel.
Le nombre de fois que tu écoutes la voix de Dieu, c'est le nombre de fois que tu travailles dans le surnaturel, que tu vis dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le Amen. nombre de fois. Les jours où tu arrêtes d'écouter la voix, mais c'est les jours où le surnaturel s'arrête aussi. Et tu commences à être normal. Amen. Tu commences vraiment à vivre une vie chrétienne normale. Biso tout en 1900. Nous tous, les enfants de 1900. Oh my God. Oh my Karu Mandela ya mama. Ah, le troisième point, je reviens le lundi. J'ai dit, je reviens le lundi. Je reviens le lundi pour le troisième point. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, qui me suit en ce moment, le surnaturel est là. Les résultats de ton exaucement, c'est ta capacité d'écouter. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Mais tu ne peux pas être dans ce ministère et de ne jamais écouter la voix de Dieu. Impossible. Jésus. L'alliance que je fais avec Dieu dans ce ministère, c'est le Jésus qui visite dans la maison. Dans ta maison, Jésus viendra. Il te parlera. Il t'enseignera. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Amen. 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 Tu n'es pas esclave des prophètes. Tu es le premier prophète de ta vie. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais aux prophètes. Il y a des choses que Dieu te parlera seul. Amen. Yes. Seul, il te dit, dors par terre. Seul, il te dit, arrête ses habits. Seul, il te dit, lis 3 fois la Bible. Seul, il te dit, ne sors pas aujourd'hui. Oh, je crois que ces choses arrivent dans ce ministère de manière forte et puissante. Amen. Amen. Si je vis ces choses, vous allez aussi vivre la même chose. Amen. Non, je dis, si je vis ces choses, vous allez aussi vivre les mêmes choses. Amen. Ah oui, je ne suis pas fort en prophétie, mais laisse-moi vous dire, j'écoute Dieu. Je sais écouter la voix de Dieu, surtout quand il s'agit de ma vie, surtout quand il s'agit de ma famille, surtout quand il s'agit de mes enfants. Ah, Dieu me parle. Amen. Les prophètes viennent confirmer. Amen. Les prophètes viennent confirmer. Mais Dieu me parle d'abord en avance. Mais un jour, je vous parlerai de la différence entre la prophétie et les prophéties d'un prophète et ce que toi tu attends Dieu te parler. Il y a une très grande différence. Un jour on en parlera. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, tel que tu es là, tu peux écouter Dieu. Tu peux écouter Dieu et faire ce qu'il doit te faire. Oh my God, my God, my God. Hier, j'avais l'impression de sauter dans ma chaise lorsque j'ai écouté Maman Sarah dire, je vois un nom tel. J'ai dit, hey, ça commence. J'ai dit, ça commence à viendre. Ça commence à viendre. Ça arrivera, Maman Sarah. Tu donneras des précisions et des précisions. Je l'ai dit, ça arrivera. Ça arrivera. Lorsque tu avais dit ça, c'est moi, j'ai dit, hey, Seigneur, pourquoi presser comme ça? Pourquoi presser comme ça, Seigneur? Ces choses arriveront. Amen. À la voix de Dieu. Il te dira. Mais tu savais, la vie chrétienne le goût même de la vie chrétienne, hein, c'est lorsque tu te lèves un matin, tu fermes ton téléphone parce que Dieu t'a dit de fermer le téléphone. Ah, ça c'est la beauté de la vie chrétienne. Ça c'est même la beauté de la vie chrétienne. Oh oui, ah oui. Bien, mais pendant que j'étais en train de prier dans cette retraite, je me suis vu tout en blanc. Et les pantalons que j'avais portés, même ici. Ah, après cette prière, je vais sortir, aller acheter un pantalon blanc. Désormais, quand c'est mes heures de prier, je vais m'habiller tout blanc. Je l'ai vu hier.
Je l'ai vu hier, tout était blanc. Tout était blanc. Des fois, il faut faire seulement ce que Dieu te demande de faire. Pour être quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la retraite, je suis en train de 3 jours. Normalement, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de le faire. Je reviens des voyages. Je devais rester avec ma femme, mes enfants, sortir, faire des courses. Mais quand je suis arrivé, Dieu m'a dit, je te vais dans ça. Je te vais en retraite. Je te vais, renferme-toi, renferme-toi, renferme-toi. J'ai appris à écouter et à obéir. Je me suis enfermé. C'est pour cela que tu vas voir que tu vas témoigner un très bon travail. Je dis, tu vas témoigner un très bon travail. Amen. Amen. Je Amen. reçois au nom de Jésus. Le chemin pour ton voyage est grandement ouvert. Amen. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous travaillons dans le surnaturel. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Dieu, bien, mais laisse-moi vous dire une chose. Oh my God. Bien, mais laisse-moi vous dire une chose avant de finir. Il y a toujours un grand signe. Quand je me retrouve en prière, quand j'entre en retraite de prière, quand je suis en train de poursuivre un cas, bien aimé, parmi des signes que Dieu me montre qu'il a déclenché les choses, je vois souvent les attaques des démons qui viennent me visiter dans la maison. Il y a beaucoup de fois, quand je suis en retraite de longue date, chaque retraite qui ont produit des résultats, il y a même des gens que je ne peux même pas citer les noms, ils savent. J'ai eu à voir des apparitions de démons dans ma maison. Alléluia. Hier, pendant que je dormais, je vis un démon très court comme ça, passer à côté de la chaise où je dormais. Il est parti pour ouvrir la porte. Alors, je me suis posé la question, mais d'où vient ce démon-là? Et je voyais un autre démon dans le mur, en train de me regarder là où je dormais. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, maintenant, quand tu es dans mon salon, tu peux voir l'extérieur. Parce qu'il y a le vitre qui te permet de voir de l'extérieur. Maintenant, je me suis dans la vision, je me suis vu, je regarde de l'extérieur, je vois des démons. Beaucoup de démons derrière la porte. Moi, je pensais à l'extérieur de la porte, pardon. Moi, je pensais que c'était des bandits qui sont venus menacer à la maison. Alors, je me suis levé. Maintenant, dans la vision, je me suis levé. J'ai vu quel démon belé. Maintenant, j'ouvre parce que ma porte a 2 portes. Amen. Il y a l'autre porte et il y a une autre porte qui est toute en vitre. Mais j'ouvre l'autre porte. Je les regarde avec la vitre. Je les fais comme ça. Pour leur dire, c'est fini. C'est fini. Pour leur dire, c'est fini. Amen. 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 Mais je l'ai dit, c'est fini. Et puis j'ai fermé la porte. Je me suis mis là. Quelque chose m'a dit, Timothée, fuis. Va dormir dans la chambre. Alléluia. Amen. Je m'a dit, fuis, on va t'étrangler. Va dormir dans la chambre. Je me suis mis comme ça, j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci. Parce que ça, c'est un grand signe que les gens qui bloquaient ton travail, qui bloquaient ton ministère, je les repoussais à l'extérieur. Amen. Il y a un enfant qui était guéri de l'autisme ici. Pendant que je poursuivais sa délivrance, je voyais des démons dans les fenêtres. Il y a une sœur qui était guérie ici avec les reins. Pendant que je priais pour elle, je voyais les démons venir dans ma maison comme dans le match pour venir me visiter. Il y a une sœur qui a pris un bon travail ici. Je voyais même l'apparition des gens, les démons, dans ma maison. Il y a une sœur qui est ici, qui est aussi parmi ceux qui ont beaucoup témoigné. Les jours où j'ai commencé à poursuivre sa voix, j'ai prié la nuit, j'ai senti un chien crier sur mes oreilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois des choses, je comprends. Jésus Bango.
Je comprends que non, ils sont Amen. touchés. Ah, ils sont touchés. Je Amen. comprends. Quand je vois des choses, je n'ai pas peur. Je comprends qu'ils ont eu ça. Ah oui, je comprends qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mais nous sommes arrivés à la fin. Oh my God, j'ai dépassé encore une minute. Et mets tes mains devant la caméra. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant là. Priez pour vous.